Bonjour bien-aimés, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit la portion de tout un chacun en ce en ce troisième jour du mois de novembre 2024, troisième jour de notre challenge Matondo. Moi, c'est Maman Hélène, votre sœur dans le Seigneur, et je viens à vous avec une petite exhortation que nous avons intitulée Le secret du succès. C'est juste un rappel, mais il n'y a pas de overdose quand on parle de la parole de Dieu. Amen. Je sais que c'est quelque chose que vous avez entendu. C'est monté dans mon cœur de partager avec vous. Allons donc dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 7 et le verset 8. La Bible dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce sont des versets que nous avons toujours entendus et je viens seulement parce que je sais que avec la confusion qui règne de nos jours, plusieurs personnes viennent à nous avec beaucoup de formules pour le succès, pour la réussite. Et je sais que toi et moi, nous ne voulons pas être des perdants, nous voulons réussir. Et ici, l'Éternel vient à Josué et il a commencé par quelque chose. Il a dit, fortifie-toi, prends courage, parce qu'il sait que la mission qu'il lui a donnée a beaucoup d'imprévus, beaucoup de challenges, beaucoup de défis, et il peut, en tant qu'humain, avoir peur. Mais il lui a donné le secret pour qu'il puisse réussir. Et c'est ce que nous avons vu. Nous venons de lire ici. Et ce que je venais de remarquer, le verset 7 et le verset 8, c'est exactement la même chose. C'est juste, si l'Éternel a insisté, il dit au verset 7 et au verset 8, il y a cette insistance, c'est parce que c'est quelque chose de très important. Donc, quand tu es enfant de Dieu, je sais qu'il y a plusieurs enseignements qui nous viennent par-ci, par-là, mais tu dois entendre la voix de ton Dieu. Un enfant obéit à son père. Un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Mais comment tu vas obéir pour réussir si tu ne connais pas cette parole? C'est pourquoi il encourage Josué à ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, à méditer nuit et jour cette parole afin qu'il puisse réussir. Donc toi et moi, si nous voulons réussir, le secret est là. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible. Méditons-la jour et nuit. Nous avons un problème. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Prie, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Le Saint-Esprit va t'inspirer quelque chose afin que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu t'imprègnes de la parole de Dieu, quand tu veux vivre selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera là pour t'aider afin que cette parole qui est en toi puisse influencer tes choix et tes décisions afin qu'en toutes choses, tu puisses plaire au Seigneur. Et la Bible nous dit que si tes voies plaisent au Seigneur, il va te donner ce que ton cœur désire. Il va même toucher en ta faveur tes ennemis. Il a dit ici, afin que tu puisses réussir. Oublie tout ce que les autres t'ont dit. Oublie tout ce que l'on t'a dit qui n'est pas dans la parole de Dieu. Prends l'habitude de lire la parole de Dieu. Va et cherche la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une lecture comme ça, mais médite afin que l'Éternel te parle, afin qu'il puisse t'instruire, afin qu'il puisse guider tes pas, afin qu'il puisse être avec toi. Et quand le Seigneur est avec toi, je sais que la réussite est assurée. Il a dit afin que tu réussisses. Notre Dieu ne ment pas. Amen. C'était donc là notre exhortation d'aujourd'hui. C'était plutôt un rappel, mais si le Seigneur a voulu que nous puissions partager ça, peut-être parce que tu ne le fais pas encore. Tu le sais, mais est-ce que tu obéis? Tu le sais, mais est-ce que tu lis ta Bible? Tu le sais, mais est-ce que tu t'imprègnes de la parole de Dieu? Tu le sais, mais est-ce que tu veux marcher selon Dieu? Que le Saint-Esprit nous soutienne et que nous puissions donner gloire à notre Seigneur. Continuons avec notre challenge Matondo et que le Seigneur nous bénisse tous.